Bonjour à tous, c'est Judith. Il y a d'autres qui m'appellent maman. Je fais cette vidéo suite à une conversation que j'ai eue hier et par rapport aux vidéos précédentes que j'avais postées, je vous ai parlé plus souvent en minant. J'ai fait des vidéos en minant sur le fait que il y a eu des pratiques qui ont été faites sur moi sous contrainte, ici en France même, et du fait qu'il y a un certain Ludovic Abodjan, gardien d'immeuble, et Olga da Silveira, gardienne d'immeuble à Villejuif, Linda, Rosalie Afia-Wolf, Olivier Dorkenou et plein d'autres Togolais qui y sont mêlés. Et leur but, c'est d'avoir du pouvoir, ce qu'ils appellent pouvoir, dans mon dos, en fait. Donc, j'ai fait des vidéos, j'ai expliqué un peu mon parcours ici en France, tout ce qui s'est passé et tout. J'ai parlé de ma vie en général. Et il y a un truc que je ne voulais pas parler. Bon, j'ai dit la plupart du temps que j'allais en parler, sauf que je me suis abstenue puisque ça touche un peu à la vie privée, à ma vie privée, plus à ma vie privée, ma vie intime, je dois dire. Pas ma vie privée, mais ma vie intime. Voilà. Et je ne voulais pas en parler, mais je me dis que après longue réflexion, je me suis dit pourquoi pas, puisque ça fait partie quand même de mon histoire, ça fait partie de ma vie. Il n'y a pas la honte à l'expliquer, à en parler. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler du père de ma fille. Je vais y aller en français justement pour que si un jour il écoute cette vidéo, qu'il ne dise pas que j'ai raconté des bêtises parce qu'il ne comprend pas le mina, tout simplement. Donc, je vais faire cette vidéo en français et je la mets sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On ne sait jamais, hein, c'est la vie. Je peux tomber aujourd'hui et mourir de quelque chose ou de rien. Donc, il faudrait que dans l'avenir, ma fille sache la vraie version de mon histoire en France ici. Que ça ne soit pas les autres qui soient obligés de la lui raconter, mais qu'elle écoute un jour, si je suis plus de ce monde, qu'elle écoute via les réseaux sociaux ma version des faits en fait. J'étais chez une compatriote, Catherine, elle s'appelle. Elle m'avait hébergée, donc j'étais chez elle jusqu'à ce que une fille, une femme super gentille, hein, ça, il n'y a rien à dire. Oui. Je la connaissais pas, ne me connaissait pas, on s'est juste connus ici. On s'est connus comment d'ailleurs, c'est un autre Togolais qui m'avait vu à la rue. Le jour là, j'ai failli dormir à la rue, je n'avais nulle part où aller. Et c'est juste la personne m'a dépassé, m'a dit bonjour. Et par son accent, je me suis rendu compte que ça doit être un Togolais en fait. Un bonjour madame qu'il m'a dit. Et j'ai dit bonjour et après on a parlé, il me pose la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Il fait moins de 2 degrés cette nuit. Je dis non, je venais dormir. Là, il y avait une dame chez qui je devais passer la nuit, lui payer 30 €. Et cette dame, apparemment, elle avait attendu un tout petit peu et puis elle est partie. Bon, ce qui devait arriver est arrivé. Voilà. Et ce dernier a appelé Catherine en question
que il y avait une Togolaise, il venait de faire la connaissance d'une Togolaise qui est à la rue. Si elle pouvait bien m'héberger, il n'y a pas sans problème. Elle a pris son propre téléphone. La nuit, là, il moins 2 degrés et tout. Elle a pris son propre téléphone, elle m'a appelé. Tu es où? Je lui ai expliqué, elle m'a orienté jusqu'à sa maison. Donc c'est comme ça que j'ai passé la nuit là chez elle. Le lendemain matin, elle me pose la question où est-ce que j'allais, où est-ce que je devais. Je dis non, je partais puisque c'était juste la nuit qui a été convenue. Donc le matin, je m'apprêtais à partir. Elle me dit non, 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 va te doucher. La nuit déjà, quand je suis arrivée, elle m'a posé la question si je m'étais douchée la nuit et là, le jour, j'ai dit non. Elle me dit va te doucher, mets-toi à l'aise, comme si on se connaissait depuis. Donc, il n'y a pas eu de... Il n'y a eu aucun problème, il n'y a eu aucun souci. Comme si on se connaissait, c'est-à-dire c'est une personne qui voulait, elle a vu quelqu'une, une compatriote à elle en détresse et elle s'est proposée volontiers de... C'est-à-dire, c'est pas en contrepartie de quoi que ce soit, non, c'était pas le but. Elle, le lendemain matin, elle me pose la question où je devais partir et tout. Je dis non, c'était convenu que je passe la nuit et tout. Je dis non, 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 non. Si le soir, d'ici le soir, si tu n'as nulle part où dormir, tu reviens. Donc, je devais aller tresser une Togolaise. Et oui, je pense, hein, si j'ai bonne mémoire, je devais tresser une Togolaise le même jour, le même... Je lui ai dit, bon, si au cas où je ne finissais pas tôt, j'y passais la nuit. Donc, c'est comme ça que je suis allée tresser la dame et j'ai passé la nuit. Le lendemain, je suis revenue chez elle et tout et tout. Et c'est comme ça que finalement, elle m'a hébergée sur un bon bout de temps en fait. Donc du coup, elle s'est renseignée pour moi. Je lui ai dit que je savais faire des tresses et tout. Ah, c'est super. Elle va se renseigner pour que au moins je puisse me faire un peu de sous, d'argent de poche et tout, puisque je n'avais pas du tout du boulot. Et personne ne voulait me... J'ai expliqué la plupart dans des vidéos. Voilà, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus. Et donc voilà, j'étais chez elle, j'étais chez Catherine Prince Abodjan, que je remercie toujours pour ça, parce que franchement, j'allais passer la nuit dehors. Aujourd'hui, je sais ce que c'est que passer une nuit dehors, hein. Mais en ce moment-là, dans le temps, je n'aurais pas eu le courage de passer la nuit dehors. Puisque déjà, il faisait moins 2 degrés. Je n'avais pas de couettes. Je n'avais même pas les moyens de m'acheter des couettes. Même quand je dormais chez les gens, je dormais dans leur salon. Il n'y avait pas de couettes. Ceux qui se disaient qu'ils m'hébergent, ou bien la personne qui s'est dit qu'il m'a hébergé, il a parlé à tout le monde en France ici qu'il m'avait hébergé suite à lui-même ses manigances et tout. Quand je dormais dans son salon, quand bien même je n'avais pas de couette, je n'avais pas de couverture, quand il rentrait dans sa chambre, il éteignait le chauffage, le radiateur. Donc, il n'y avait pas de... Le salon n'était pas chauffé. Je dormais avec des pagnes que j'avais ramenées d'Afrique et tout. Je me couvrais qu'avec ça. Et il faisait énormément froid. Quand bien même j'étais dans un appartement, j'avais froid. Oui, la personne qui a dit à tout le monde qu'il était quelqu'un de ma famille, qui m'a fait du bien et tout. Chez lui, c'est lui-même qui
qui arrêtait le chauffage quand il rentrait dans sa chambre. Je dormais par terre dans son salon et il éteignait le chauffage avant de rentrer chez lui, dans sa chambre. Et moi, je dormais au salon, je n'avais pas de couette. Donc, ça devait être très dur pour moi de dormir dehors. Je n'avais pas de couette. Donc, c'est comme ça que Catherine s'est renseignée pour moi jusqu'à ce que elle a fini par trouver un salon où je devais aller aider la dame à faire des tresses et tout. Et bon, après, elle n'a pas voulu me payer non plus, mais bon, il y a quand même... je partais là-bas les matins, je passais dans un centre commercial où le papa de ma fille était... je veux parler du père biologique de ma fille. Il était agent de sécurité. Donc, je passais, on se saluait, bonjour, bonjour et tout. Souvent, il sortait, il marchait un peu avec moi. Tu vas où? Qu'est-ce que tu vas faire? Ceci, cela. On papotait un tout petit peu. Et puis, je continuais mon chemin. J'allais prendre mon métro pour aller au salon. Donc, et un jour, il me propose d'aller connaître chez lui, là où il était à Aulnay-sous-Bois. Donc, il m'a fait la proposition. Je ne cachais rien à Catherine. J'étais chez elle. On se parlait entre femmes. Tous, je lui racontais tout. 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 Tous les hommes, tous ceux qui me draguaient dehors, quand je rentrais chez elle, je lui expliquais tout. Comment est-ce que ça se passe et tout et tout. Donc, voilà, le jour-là, j'étais rentrée, je lui ai dit qu'il y a un monsieur, qui il me propose en fait d'aller connaître chez lui. Elle me dit, mais si ça te tente, pourquoi pas? Bon. Et qu'il allait dans un premier temps passer un dimanche. Je lui ai expliqué que je suis hébergée par une compatriote et tout et tout. Il était venu. Il est venu, je lui ai dit voilà, c'est lui et tout. Et je pense qu'elle était sortie, elle l'a regardé par la fenêtre. En tout cas, c'est quelque chose de ce genre qui s'était passé. Voilà. Donc, après, il s'est fait que Catherine ne devait plus être seule dans son studio. Elle avait un studio bien chauffé. J'avais un lit où je dormais tranquille, il n'y avait aucun problème. Mais il fallait juste que le père de son fils rentre. Et comme c'était un studio, je devais faire de la place. Voilà, simplement. Il n'y a eu aucun problème entre elle et moi. Un jour même, quand je rentrais chez elle, mon téléphone avait sonné. Je sortais, je rentrais à peine chez elle. Et mon téléphone sonne, c'est qui? C'est mon papa. J'ai vu le numéro direct de chez lui à la maison. Mon feu papa, dans le temps, quand il était encore en vie. Quelqu'un lui aurait rapporté, la personne lui avait parlé de mes difficultés ici. Comme quoi, il y avait celui qui se dit cousin à moi, que lui-même avait organisé, que sa femme appelle les policiers pour qu'on me rapatrie. Et cette affaire mon papa était au courant là-bas. Moi, je ne lui expliquais rien puisque je me disais qu'il était assez âgé pour que je lui importune avec mes problèmes. Et donc, je ne lui parlais pas vraiment. Je parlais plus à ma maman de mes difficultés ici. Donc, quand il a appris, il m'a appelé tout de suite. Le même jour, puisqu'il me disait que la personne venait de quitter chez lui et qu'il avait du mal à tenir. Il fallait qu'il m'appelle.
pour prendre de mes nouvelles. Je lui ai dit oui, que c'est vrai, ça s'est passé. Mais que c'est lui qui m'informait de l'arrivée des policiers. Puisque c'est vrai que quand je descendais, je l'entendais parler. Allô, police, ceci, il y a une sans-papier ici. Mais moi, je croyais que c'était juste. Elle croyait que quand elle me disait de partir, elle n'était pas sûre que j'allais partir. Donc, j'étais en train de fermer la porte, le portail, quand je l'ai entendu parler au téléphone. Donc, c'est maintenant, c'est lui qui m'apprenait justement que les policiers étaient effectivement passés. Je croyais qu'elle plaisantait. Elle voulait juste que je parte. Donc, il fallait faire quelque chose pour qu'elle croyait que j'allais rester, refuser de quitter leur appartement, je ne sais pas. Donc, du coup, moi, j'ai pris mes affaires tranquillement. Et puis, j'étais partie. J'ai expliqué comme ça à mon papa. Il me dit, mais si ça ne va pas là-bas, reviens. C'est comme ça que mon papa m'avait parlé dans le temps. Si ça ne va pas, reviens. Que c'est pas tout le monde qui est censé de réussir à l'étranger. Si ça ne va pas, rentre au pays. Tu ne seras pas abandonné. Rentre au pays. Il n'y aura aucun problème. Rentre au pays. Il n'a pas arrêté. J'ai dit, ok, d'accord, que j'ai compris. Sauf que là, je n'ai pas le prix du billet d'avion. Je n'ai pas encore les papiers. J'ai rien encore. Est-ce qu'il veut bien me laisser encore juste un temps? Je vais encore essayer un tout petit peu. Si ça ne va pas, je vais rentrer. Il me dit, ok. Tu veux rester là-bas? J'ai dit, ah, j'aimerais bien quand même, si tout va bien ici, puisque j'y suis déjà. J'ai perdu ma clientèle au Togo. Les personnes à qui je vendais, toutes m'ont dit de ne pas partir. Mais je ne les ai pas écoutées. J'étais sûre que j'allais réussir mon aventure, donc je suis partie comme ça. Et même si je retourne, même si je reviens à Lomé, il va falloir que je recommence encore à zéro. Et ici, je suis en train de reprendre à zéro déjà. Donc, si ça ne lui dérange pas, que j'aimerais bien rester quand même un peu. Et si au cas où, au pire, ça ne va pas, ça ne s'arrange pas, que là, je lui en parlerai et que on ferait le nécessaire. Ok. Il ne s'est pas du tout opposé. Il m'a dit, ok, si telle est ma volonté, ok. Donc, c'est comme ça qu'on avait raccroché. Et quand le père de ma fille m'a invité, il était passé déjà. Après, il m'a invité, je pense, le dimanche qui a suivi, ou c'était dans la semaine, en semaine. Je suis allée connaître chez lui. J'ai vu chez lui, il était seul et tout. Il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui dormait au salon. C'est quelqu'un avec qui il partageait son appartement pour ne pas payer tout seul le loyer. Ok. Bon, et que si je voulais, je pouvais passer quand je voulais. D'accord. J'ai compris, j'étais partie. Et je pense que c'était dans la même semaine ou quelques semaines après. Et Catherine m'a annoncé le retour du père de son fils. Bon. Et le matin, je passais comme d'habitude. Moi, je passais par le centre commercial en raccourci. Et il était encore là. Il m'a suivi. Bonjour et tout. Mais pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a suivi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit finalement, bon, j'étais obligée de lui expliquer. Je dis non, mais là où je suis, je dois partir. Et il faut que je me trouve un endroit et tout. Bon. Et tu en fais un deuil. Ben, tu connais la maison. Tu es allé. Tu peux venir chez moi. Je dis, ah bon? Mais bien sûr, mais pourquoi pas? Moi, je suis seule, je vis seule. Tu as vu, non, il n'y a personne chez moi. J'ai pas de femme, j'ai pas de copine. Tu peux venir? Tu peux venir rester là-bas? J'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais y réfléchir. Et j'étais partie.
Puisque dans toute ma galère ici en France, je refusais de rester, d'aller chez des hommes. Je refusais, j'ai dit non. Quand je suis arrivée en France, j'ai entendu tellement des choses que je ne veux pas que un homme joue avec mon corps parce que, sous prétexte que je n'ai pas où aller. Je suis contrainte, je suis obligée de l'accepter, de rester chez lui. Donc, lui, il va profiter de moi en fait. Donc, je ne voulais pas. Je ne voulais pas du tout. Même dans la période où il était derrière moi, il me draguait. Il y avait 2 autres. Hein. Catherine était au courant de toutes mes activités en fait. Il y avait un Congolais, un Zaïrois. Il y avait un Gabonais. Comme ça, c'est des gens avec qui je parlais, rien de plus. Je ne voulais pas. En fait, quand j'ai commencé par grandir, j'ai compris que une femme est tellement précieuse, le corps d'une femme est tellement précieuse que j'aime pas du tout jouer avec mon corps. Quand je suis arrivée ici, elles m'ont dit, oh, tu es obligé de passer par là, hein? Tu es obligé de passer par là. Si tu ne veux pas, mais tu vas rester là, hein? Tu vas rester dans ta galère. Il faut vraiment que... Je dis, non, 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 moi, soit, si ça ne va pas, je vais retourner, je vais partir au Togo. Je vais repartir. Je ne vais pas du tout me laisser qu'un homme joue avec mon corps. Je ne vais pas me laisser tripoter par qui que ce soit. Elles m'ont rassuré qu'il fallait que je devais passer par là. La personne même qui a fait mon certificat d'hébergement, mon invitation pour venir en France ici, c'est ce qu'elle m'a fait savoir, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre, qu'il fallait que je passe par là. Moi aussi, j'ai dit non, je ne vais pas passer par là. Soit je vais retourner, soit ça ira, ou soit je vais repartir au Togo. Il n'y avait pas 36 000 solutions. Donc, du coup, j'avais ça en idée. Bon. Et il s'est fait qu'il fallait que je parte. Je l'ai rejoint simplement. Et quand je suis arrivée chez lui, déjà avant d'aller, je lui ai expliqué que ce n'est pas parce que il va me prendre chez lui, je ne suis pas du tout à la cour d'un endroit où dormir. C'est vrai que ma compatriote, le père de son fils devait revenir et tout. Mais si je me laisse le temps, peut-être que je vais trouver un endroit où dormir. Donc, il ne faudrait pas que ça soit le fait que je vais aller chez lui. Il dit non, c'est comme... Mais lui, c'est pas comme il était en train de m'héberger, comme il héberge une personne, une inconnue. Lui, il veut une femme chez lui et tout. C'est comme ça qu'il m'avait parlé dans le temps. C'est comme ça qu'il m'avait parlé. Il voulait d'une femme, il voulait une femme. Et je lui plaisais bien. C'est comme ça que j'étais rentrée chez lui. Bon. Maintenant, même quand on dormait, non, je ne le connaissais pas encore, donc il fallait pas. C'est comme ça que lui et moi avions commencé. Maintenant, il s'est fait que je lui ai expliqué que j'étais venue en France parce que je voulais un enfant et tout. Et je devais que je m'étais fait opérer et tout. Ah, mais ça tombe bien. Lui-même, il aimerait bien en avoir, il aimerait bien avoir un enfant. Puisqu'on est en France ici, avoir un enfant ici, c'est que bénédiction. Pourquoi pas? Lui-même, il aimerait bien. Il m'avait parlé au début, avant que le jour même où il m'avait invité la première fois, il m'avait parlé de la mère de son fils qui était au Cameroun. Il venait de faire un enfant.
Donc, sa mère, la mère de cet enfant était restée là-bas. Je dis, mais la mère de ton fils est là-bas. Et qu'est-ce que tu veux faire de moi, alors? Il me dit, non, ne t'inquiète pas, puisqu'il y a ces sœurs là-bas qui disent que on la voit avec des hommes tout le temps. Que ces sœurs la surprennent avec des hommes. Moi, qu'est-ce que lui, une femme infidèle, qu'est-ce que lui va en faire encore? Il m'avait parlé comme ça hein, le jour-là. Et pour moi, c'était d'adulte à adulte. Il n'y avait rien à craindre. Donc, c'est comme s'il me mettait en confiance. Et après, j'ai commencé par l'accepter. J'ai commencé par l'accepter et je lui ai expliqué que il fallait que s'il allait à l'hôpital, il me dit oui. J'ai sorti tous mes documents de l'hôpital, je lui ai montré les analyses, tout ce que j'avais fait comme démarche au niveau de la santé ici en France. Je lui ai tout montré. J'ai été claire avec lui. De nos jours, tout le monde sait que si entre un homme et une femme, si on ne veut pas un enfant, s'il n'y a pas les pilules de lendemain, comme le disent les jeunes, il y a des préservatifs. Moi, je préfère alors les préservatifs parce que pour moi, c'est un moyen plus simple. Non seulement ça me préserve des maladies, mais en même temps, il n'y aura pas de grossesse non désirée. Donc, voilà, j'ai été claire envers lui. Je lui ai rien caché. J'ai pas l'habitude de... Je suis une personne vraie, je ne cache rien aux hommes. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont à un homme que de passer par... non, je lui ai tout expliqué. Je lui ai rien caché. Et il m'a expliqué que lui, il avait eu... la mère de son fils, un jour pendant qu'on discutait, que quand la mère de son fils lui avait annoncé la grossesse, qu'elle était enceinte, il avait fui, il a eu peur, il n'est plus jamais retourné chez la fille jusqu'à ce qu'elle a accouché. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Tu as fait ça? Il me dit, oui, mais il a fait ça comme ça parce qu'il a eu peur. Il a eu peur de la grossesse. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais ça lui a juste fait peur. J'ai dit, mais ah bon? Et tu me dis que tu veux un enfant, qu'on va faire un enfant, un bébé, c'est ce que tu vas me faire? Il me dit, non, ça c'est vieux ça. Maintenant, il était jeune dans le temps, maintenant il est un adulte, il sait ce qu'il veut dans la vie. C'est comme ça qu'il m'avait répondu. Hein. C'est comme ça qu'il m'avait répondu. C'est comme ça qu'il m'avait répondu, ce Serge. C'est comme ça qu'il m'avait répondu le jour-là. J'ai dit, ah, moi, je ne veux pas des problèmes en France ici. Hein. Avec tout ce que j'ai galéré jusqu'à présent, j'aimerais que ça s'arrête là, que ma galère s'arrête là. Il ne faudrait pas que ça s'en rajoute. Je cherche à m'en sortir, à trouver des solutions à ma galère, à trouver des moyens pour m'en sortir et non à m'enfoncer davantage. Donc, voilà ce qui s'est dit. Et puis, on a continué notre chemin, notre bonhomme de chemin comme ça. J'étais chez lui jusqu'à ce que un jour, Catherine m'a appelé. Elle m'a dit, bon, pas un jour, il n'y a pas eu longtemps. Elle cherchait du travail pour moi. Elle a demandé du travail à une personne qu'elle connaissait où je devais faire le babysitting, ça s'appelle, ou fille au père, oui. Et donc, elle m'en a parlé, elle m'a appelé pour me dire que c'est bon, les personnes, elles sont prêtes, où je devais aller travailler en semaine, nourrir, loger, comme ils le disent. Et les week-ends, je rentrais. Je repartais les dimanches soirs jusqu'au vendredi. Je retournais à Aulnay-sous-Bois. Bon.
Et quand j'ai reçu l'appel, je lui ai expliqué, je venais de passer 2 semaines chez lui. Déjà, 2 ou 3 semaines, si j'ai bonne mémoire. Déjà, quand je l'ai finalement accepté, puisqu'on était dans la même chambre et j'étais tous les jours, il me disait ce que un homme raconte à une femme pour que la femme l'accepte. C'est ça qu'il me racontait. Il voulait de moi, il m'aimait bien et tout. Il m'aimait et il voulait faire de moi sa femme. Lui, n'a pas pour vocation de faire de femme en femme. Lui, il veut se caser, il veut, voilà, tout ce qui est bon à entendre, c'est ça qu'il me racontait. Donc, j'ai fini par céder par ce qu'il me racontait, puisque j'étais sûre. J'ai finalement eu, je dirais, une sorte de confiance qui s'était installée en moi. Puisque même quand il partait au travail et que je n'avais pas encore trouvé du travail, il me disait, mais il ne faut pas partir derrière moi, il ne faut pas partir, hein, il faut rester là, il ne faut pas partir. Hein. Comme si quelqu'un qui voulait faire de bonnes, c'est-à-dire, il voulait vraiment être avec moi. C'est pas comme si je n'étais pas désirée, non. Autrement, je ne serais même pas restée. Je ne serais pas restée longtemps. En tout cas, je ne serais pas restée longtemps. Ça, je suis sûre que je ne serais... J'allais commencer par chercher ailleurs. Chercher. Peut-être que je n'allais même pas faire une semaine chez lui. Donc, après qu'il m'ait mise en confiance et qu'on avait commencé les choses sérieuses, je veux dire, entre un homme et une femme, c'est le jour ou le lendemain même que le monsieur, il m'a dit de sa bouche qu'il ne m'avait jamais dit qu'il m'aimait. Jamais. Il ne m'avait jamais dit qu'il m'aimait. Ah! Comment est-ce que moi je peux dire à une fille comme ça que je l'aime? Je vous le dis, hein, je dis à tout le monde, hein, je raconte mon histoire, hein, ça ne me dérange pas. Hein. Ça ne me dérange pas du tout qu'un homme m'ait raconté des bêtises, m'ait humilié d'après lui-même. Moi, ça ne me dérange pas de le raconter sur la toile. Hein. C'est la vie. Hein. C'est la vie, ça peut arriver. Hein. Ça ne me gêne pas du tout. Pas de honte à ça. Puisque ça fait partie de mon histoire. Donc du coup, je